Good evening, everybody. Welcome in my channel. In today, we are going to continue the third lesson in auxiliary. When you are new in my channel, I recommend you to subscribe in below and leave a comment. Don't forget to click in the notification to get all of my new videos. Do you understand? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve sur notre troisième vidéo sur les auxiliaires en anglais. La semaine dernière, on avait vu deux auxiliaires. Premièrement, on avait vu l'auxiliaire to be, qui correspond en français l'auxiliaire être. Et deuxièmement, on avait vu l'auxiliaire to have, qui correspond en français l'auxiliaire avoir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir une autre troisième auxiliaire en anglais. Le troisième auxiliaire est l'auxiliaire to do. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous recommande de vous abonner, de liker cette vidéo si ça vous a plu, de la partager aux autres amis si tu penses que cette vidéo ça va les aider, ça va les motiver, même vos familles. Je vous recommande vraiment d'aller les partager pour qu'ils bénéficient de ce que je vais partager dans cette vidéo. On se retrouve au tableau. Je vais vous montrer comment vous pouvez conjuguer facilement l'auxiliaire to do. L'auxiliaire to do qui correspond en français le verbe faire, to do, qui correspond en français faire, mais en anglais on l'utilise comme auxiliaire. Tout ça, je vais vous montrer au tableau. C'est parti. Aujourd'hui, on avait pris la décision de vous montrer, voilà, notre troisième auxiliaire. Voilà, troisième auxiliaire. Auxiliary. Auxiliaire, en français, en anglais, auxiliary. Auxiliary. Voilà. On va voir notre troisième auxiliaire. Le troisième auxiliaire, qui correspond en français le verbe faire. Le verbe faire, en anglais on dit to do. Mais le verbe faire en anglais to do, ça correspond un auxiliaire. Mais ensemble. Voilà. On a autre synonyme de verbe faire en anglais, comme to make. On a d'autres voilà, synonymes de verbe faire. Attention, mais le verbe faire que nous parlons, c'est l'auxiliaire to do. To do en anglais, c'est un auxiliaire. On va voir comment nous pouvons la conjuguer facilement et comment nous allons l'utiliser. Vous êtes ensemble? Ok, on va voir. Avant de vous montrer l'auxiliaire, voilà comment vous pouvez faire. Je vais vous montrer les pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels sujets anglais. Je vous recommande, si vous êtes nouveau, d'aller voir sur cette vidéo, regarder dans ma playlist. Voilà. J'ai dans cette playlist que j'ai fait les pronoms personnels sujets. Je vous recommande d'aller voir les pronoms personnels sujets si vous ne savez pas les pronoms personnels sujets en anglais. En français, tout d'abord, on a notre premier pronom personnel sujet, je. Deuxièmement, on a le tu. Le troisièmement, on a il. Quatrièmement, on a elle. Voilà, cinquièmement, on a en, si on voulait. Voilà, on a nous, voilà, on a vous ici. On a des, voilà, il, elle, pardon, il, elle. Voilà, ici c'est en français, je, puis, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Je montre qu'en anglais, le pronom je correspond I,
Tu correspond you. You. Il correspond en anglais he. He. Voilà. Elle correspond she. Voilà. On correspond it. It. Nous correspond oui. Voilà. Vous correspond you. Il au pluriel correspond they. Elle correspond aussi they. On est ensemble. Voilà. Pourquoi j'ai donné les pronoms? J'ai donné tout simplement à ceux qui ne connaissent pas vraiment les pronoms comme les pronoms personnels sujets en anglais. Voilà, j'essaie de donner chaque pronom ici à sa correspondance ici. Le je c'est I, tu c'est you, il c'est he, elle c'est she, on c'est it, nous c'est we, vous c'est you, il, they, elle, they. On est ensemble. Voilà. On va voir comment nous pouvons voilà, conjuguer l'auxiliaire to do en anglais. Voilà. En anglais, voilà, en anglais, il y a, vous pouvez la noter quelque part, c'est une remarque. Remarque, vous pouvez la noter quelque part. Si tu conjugues n'importe quel verbe, le to do c'est un verbe, on peut le dire, c'est un auxiliaire verbe. Le to do, c'est un auxiliaire ou verbe. On est ensemble. En anglais, tous les verbes en anglais se commencent par to quelque chose. To est le plus le verbe. To plus le verbe. En anglais, les verbes, forme du verbe, c'est to plus comme ça. Voilà. To go, par exemple. To eat. Voilà, c'est un exemple. To eat, to go, ce sont des verbes. Voilà. Ça ne se cache pas en anglais les verbes. Attention parce que le tout, ça peut associer avec une autre, voilà, une autre nom ici. Voilà. Ou bien, voilà. Mais le plus précisément, le tout, plus un nom ici, plus souvent en anglais, c'est un verbe. Voilà. C'est une marque de verbe. Mais vous pouvez avoir to plus un nom comme ça. Non, par exemple, I'm gonna to school. School. Ici, le to, ce n'est pas une verbe. Mais le to, s'il est écrit to go, c'est une verbe. Attention. Il ne faut pas. Mais je vais juste vous montrer qu'en anglais, les verbes souvent, ça va accompagner avec de to. Voilà, on a l'auxiliaire to do. Voilà. Quand on conjugue une verbe en anglais, ce que je vais vous montrer sur le remarque, quand on conjugue une verbe, n'importe quel verbe, si c'est un auxiliaire, si c'est un verbe, n'importe ce que vous allez conjuguer en anglais, mais voilà, on a déjà l'habitude de tout. Tout plus le verbe, tout plus, on est ensemble. Voilà, on élimine le tout. Vous allez éliminer le tout et vous gardez, voilà, vous gardez ce qui reste ici. Vous pouvez, voilà, ici jusqu'à la fin. Mais il y a des remarques, il y a certains pronoms que le verbe ici, ça va changer. Voilà, mais tout ça, vous le verrez après, ensemble. Mais plus précisément en anglais, quand on conjugue une verbe, premièrement, on élimine le to. Vous allez éliminer le to. C'est une première remarque. Vous éliminez le to et vous gardez ce qui vous reste. On est ensemble. Mais attention, ici, dans certains pronoms, il y aura une variation du verbe. Parce que on peut ajouter S, on peut ajouter ES, et on peut ajouter... on est ensemble. Mais ici, on va voir tout simplement, tout ça on le verra d'autres leçons, mais c'est pas aujourd'hui. Le to do, on est ensemble. I, en anglais on dit I do. I do, on a supprimé le to, on a gardé le do. You do.
He does. He does. Pourquoi? Parce que en anglais, si vous avez un verbe terminé par O, S, X, terminé par O, S, X, voilà. Il y a d'autres SH comme ça. On ajoute par à la fin, à la troisième personne du singulier, le il, elle. Voilà, ici. Il, elle, on. Mais le il en anglais c'est he, le elle c'est she, le on c'est it. On est ensemble. Voilà. Si le verbe termine par O, S, X ou SH, en anglais, à la troisième personne du singulier, le he, le she et le it, on est ensemble, on ajoute ES à la fin. N'importe quel verbe qui termine par O, S, X, SH, à la troisième personne du singulier, il, elle, on, voilà, he, she, it, en anglais, on ajoute E, et c'est pourquoi le do, ici, à la troisième personne du singulier, le he et le he, on a ajouté does, on lit does, parce que le verbe est terminé par O. Mais cette leçon, on va la voir après. On va la voir après. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas voilà la leçon d'aujourd'hui, c'est juste une parenthèse. Vous pouvez noter quelque part ici, faire des remarques, le verbe terminé par O, S, X, SH en anglais. À la troisième personne du singulier, on ajoute E, ES à la fin de ce verbe. Vous êtes là? C'est ça. Tout ça, on le verra après. Mais on va doucement. On est ensemble. Voilà, j'aimerais tout simplement vous montrer pourquoi on avait mis ES ici, à la fin du deux. She does, parce que le she, c'est la troisième personne du singulier. Voilà. She does. It does. Voilà. We do. On le garde comme ça. You do. They do. Et they do. Si on vous voulait. They do. Il, elle. En anglais, je vous ai dit qu'en anglais, le pronom they, voilà, le il et le elle, ça se crée une seule forme en anglais, c'est they. On est ensemble, voilà. Mais ici en français, I do, ça correspond vraiment à je fais. You do, tu fais. Voilà. He does. Elle fait. Il fait avec T. She does, elle fait. Voilà. Ici, it does, on dit on fait en français. We do, on dit ici nous faisons ici en français. You do, on peut dire en français vous faisiez, vous faisiez, voilà. They do. Ils font. Voilà. They do. Elles font. Voilà. J'espère qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous en avez quelque chose que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires. Je vais essayer de vous donner mon maximum pour vous répondre. On se retrouve à l'autre côté, c'est Karine. Ciao.